Donc, ce sera la deuxième partie du cours quantité de matière où on va s'intéresser à les gaz. Donc, premièrement, on va parler de la loi d'Avogadro-Ampère. Donc, cette loi stipule que des volumes égaux des gaz différents, pris dans les mêmes conditions de température et de pression, contient le même nombre de molécules. Donc, il contient la même quantité de matière. Donc, on va prendre trois ballons. Ils sont dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc, le premier ballon, c'est un ballon qui contient le gaz dioxyde de carbone, CO2. Un deuxième ballon qui contient le gaz de O2. Et un troisième ballon qui va contenir le gaz de H2. Donc, ces trois ballons, ils ont le même volume. Ils sont dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc, cela veut dire qu'ils ont la même quantité de matière. Donc, le même nombre de molécules. Ils contiennent le même nombre de molécules. Donc, on va parler maintenant, on va définir le volume molaire. Donc, comme on a vu la masse molaire, on a dit que la masse molaire c'est la masse d'une mole. Donc le volume molaire, bien sûr, il va être le volume d'une mole d'un gaz. Donc le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans des conditions de pression et de température données. Ainsi, à une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. Donc le volume molaire, et on va le noter VM et il s'exprime en litres par mol. Donc, dans les conditions ordinaires de température, θ est égal à 20 degrés et pression est égale à 10 à la puissance 5 pascal, ça veut dire 1 atmosphère, le volume molaire est 24 litres par mol. Dans les conditions normales de température et de pression, lorsque θ est égal à 0 degré C, et la pression est égale à 10 à la puissance 15 à la puissance 5 pascal, le volume molaire est 22,4 litres par mol. Donc, le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. Il dépend uniquement de la température et de la pression. Donc, quel que soit le gaz, le volume molaire ne change pas. Qu'est-ce qui fait changer le volume molaire? C'est la température et la pression seulement. Donc maintenant, on va voir la relation qui va lier le volume molaire à la quantité de matière. Donc, le volume molaire et la quantité de matière, ils vont être liés par la relation N est égal à V, le volume, sur le volume molaire. Le volume, la quantité de matière, il va être en mol. Le volume est en litres et le volume molaire en litres par mol. Donc maintenant, on va s'amuser à faire une petite application. Donc, c'est l'exercice 5 de la série. On a un flacon de volume V égal à 0,75 litres de propanol, C3H8O. Le volume molaire dans ces conditions de l'exercice va être VM, 25 litres par mol. Donc la première question, ça sera calculer la masse molaire de ce gaz. La deuxième question, on va calculer la quantité de matière. Ensuite, on va calculer le nombre de molécules contenues dans ce flacon. Et quatrièmement, on va calculer la masse de ce gaz. Et finalement, on va en déduire la masse volumique de ce gaz. Donc, commençons par la masse molaire. La masse molaire, donc c'est simple, la masse du C3H8O, ça sera 3mc plus 8m de H plus m de O. Donc c'est 3 fois 12 plus 8 fois 1 plus 16, ce sera 60 grammes par mol. Donc la masse molaire du propanol, c'est 60 grammes par mol. Donc passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va calculer la quantité de matière de ce gaz. C'est quoi? On va appliquer justement la formule des gaz. N est égal à V sur Vm. Donc on a V est égal à 0,75 sur 25 le volume molaire, ça donne 0,03 mol. Donc la quantité de matière de ce gaz est de 0,03 mol. Donc maintenant la troisième question, on va calculer le nombre de molécules contenues dans ce flacon. On va appliquer la formule N est égal à N sur Na et on va avoir le N. Grand N, c'est le nombre de molécules. Grand N, ce sera N fois Na, c'est 0,03 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Ça donne 1,8 fois 10 à la puissance 22. Par la suite, on passe à la question 4.
où on va calculer la masse du gaz dans ce flacon. La masse du gaz, ça sera, on va appliquer la formule de la quantité de matière, liant la masse à la masse molaire. Donc, ce sera petit m sur grand M, d'où M, ça sera N fois grand M. Donc, on a déjà calculé n, c'est 0,03. Et on a déjà calculé la masse molaire, c'est 60. Donc, c'est 0,03 fois 60, c'est 1,8 g. Donc, et finalement, on va calculer maintenant la masse volumique. Donc, on a la masse et on a le volume. Donc, c'est simple. On va appliquer justement la formule. Rho est égal à M sur V. Et on va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc, la masse, c'est 1,8 et le volume, c'est 0,75. Ça donne 2,4 grammes par litre. Si on veut le volume, la masse volumique en grammes par centimètre cube, il faut multiplier par 10 à la puissance 3. Ça donne 2400 grammes par centimètre cube. D'accord. Maintenant, on va définir la densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc, c'est quoi la densité d'un gaz par rapport à l'air? Donc, la densité du gaz est égale à la masse d'un certain volume de ce gaz divisé par la masse du même volume de l'air. Les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. Parce que lorsqu'on change la température et la pression, le volume, bien sûr, il va changer. Donc, il faut faire attention que les deux volumes ils vont être mesurés à la même condition, aux mêmes conditions de température et de pression. Donc, la densité, par cette définition, ce sera la masse du gaz sur la masse de l'air. Comme on a mesuré les volumes dans les mêmes conditions, d'après la loi d'Avogadro-Ampère, donc, on a la quantité de matière du gaz va être égale à la quantité de matière de l'air. Donc, on va diviser la masse du gaz par la quantité de matière du gaz et on va diviser la masse de l'air par la quantité de matière de l'air. Donc, petit m sur n, c'est quoi? C'est la masse molaire. Donc, ce sera la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. Donc, on va calculer maintenant la masse molaire de l'air. Donc, la masse molaire de l'air, c'est ρ de l'air fois Vm. Ρ de l'air est connu, c'est 1,293 fois le volume molaire, c'est 22,4, ça donne 29 grammes par mol. Donc, d'où la relation D, la densité, attention, elle est 100 unités, égale à la masse du gaz qu'on veut calculer sa densité sur 29. Donc, la densité est 100 unités et la masse du gaz, la masse molaire du gaz en grammes par mol. Donc, maintenant, on va faire un récap de tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu premièrement une définition de la quantité de matière. On a dit que la quantité de matière c'est défini par le nombre de molécules N sur le nombre d'Avogadro Na. Et comme la quantité de matière est une grandeur qui n'est pas mesurable directement, donc on va la mesurer par soit la masse, soit le volume. Donc si on a la masse, donc ça sera la quantité de matière petit m sur grand M. Donc N c'est la masse sur la masse molaire. Et notez bien que cette formule elle est valable pour tous les états physiques, donc état soit solide, liquide ou gazeuse. Donc on peut appliquer cette formule. Ou bien on a le volume. Si on a le volume, donc on va justement appliquer la formule M est égal à ρ fois V. Ρ c'est fois V c'est la masse sur la masse molaire. Donc justement ces deux relations sont équivalentes. Et pour les gaz, on va appliquer la masse, le volume sur le volume molaire. Donc N est égal à V sur Vm. Et cette relation, elle est valable juste pour les gaz. Attention, elle est valable pour les gaz. Mais pour les gaz, on peut appliquer M sur grand M, ou on peut appliquer N sur Na, ou bien ρ fois V sur la masse molaire. Et dernièrement, on va, comme on a fait dernièrement, c'est la densité. Donc la densité d'un gaz, c'est D égale à la masse molaire du gaz sur 29. Et je vous remercie de votre attention et surtout je vous souhaite une bonne santé et
restez chez vous pour préserver votre sécurité. Et merci.